Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Christophe. Et à moins de 2 semaines des élections, Daniel, nous ouvrons avec vous ce matin une page politique avec plusieurs titres. Et oui, effectivement, le premier se rapporte aux déclarations faites par Yair Lapid sur Planète, un site influent dans le secteur arabe israélien. Yair Lapid a affirmé qu'il n'écartait pas l'éventualité de faire reposer son futur gouvernement sur les voix de la liste arabe de Hadash Ta'al. Dans cet entretien, il affirme qu'il a toujours très bien coopéré avec ces deux partis et que tous les gouvernements, y compris celui de Benyamin Netanyahou, ont également coopéré avec ces formations. Cependant, Lapid a précisé que Hadash Ta'al ne figurera pas dans son gouvernement. Les deux formations ne le souhaitent pas et je ne le souhaite pas également, a précisé le Premier ministre, qui a également été interrogé sur le dossier israélo-palestinien. Dans ce site d'information, il a affirmé qu'il n'avait aucun problème pour dialoguer avec les Palestiniens. Nous parlons déjà avec eux et notre objectif est de nous séparer des Palestiniens, a encore dit Yair Lapid. On reste avec le Premier ministre pour évoquer une tension entre lui et le ministre de la Défense, Benny Gantz. Oui, les deux hommes, vous le savez probablement, briguent le poste de Premier ministre, mais pour Yair Lapid, il n'est pas question que Benny Gantz puisse le devenir avec un parti qui ne dépasse pas les 12 mandats dans les sondages, et même moins d'après les derniers sondages d'hier soir. Selon Lapid, c'est le plus important parti qui devra former la future coalition gouvernementale. Gantz n'a pas partagé cette estimation, il a affirmé hier, c'est celui qui pourra former un gouvernement qui deviendra Premier ministre. La nuance est certaine. À gauche, le parti Meretz a l'intention de siéger dans la future coalition de faire voter les fameuses lois anti-Netanyahou dans les 3 prochains mois, si bien entendu il siège dans cette coalition. À droite, le leader du sionisme religieux Bezalel Smotrich a détaillé la réforme du système juridique qu'il entend entreprendre s'il devient donc ministre ou s'il figure dans la coalition gouvernementale. Il a précisé que l'abolition des chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance ne s'appliquera pas au procès de Benyamin Netanyahou. Passons à la situation sécuritaire. Elle demeure toujours tendue avec un affaiblissement tout de même de cette tension. Oui, hier soir, les terroristes palestiniens ont lancé à partir d'un véhicule des bouteilles incendiaires en direction d'une patrouille de Tzahal. Cela s'est passé près du village arabe de Majdal en Samarie. Les soldats n'ont pas été blessés et ont riposté en direction du véhicule. L'un des terroristes a été blessé. Il a été acheminé vers un hôpital israélien. Les 2 autres ont réussi à prendre la fuite. Sur le plan diplomatique, la sous-commission des affaires étrangères de la Knesset doit étudier aujourd'hui les termes de l'accord entre Israël et le Liban. Oui, il s'agit d'une réunion formelle mais qui ne se clôturera pas par un vote. Le chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou, a été invité à participer à cette réunion, mais il n'est pas certain qu'il soit présent. Le gouvernement devrait faire passer un message clair aux députés. Nous sommes dans une constellation favorable et il fallait signer un tel accord en dépit de la proximité des élections. Et puis la décision de l'Australie de revenir sur sa proclamation de Jérusalem comme capitale d'Israël a fait hier beaucoup de bruit en Israël. Oui, l'ambassadeur d'Australie en Israël, Paul Griffiths, a été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Il a été blâmé à la suite de cette décision par la directrice du département politico-stratégique du ministère, qui est l'ancienne ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Ben-Noun. Celle-ci a exprimé au nom du Premier ministre Yair Lapid, qui, je le rappelle, est aussi le chef de la diplomatie israélienne, je cite, la profonde déception causée par cette décision surprenante du gouvernement australien. Jérusalem est la capitale d'Israël et rien ne pourra y changer, a également affirmé le Premier ministre Yair Lapid pour Aliza Ben-Noun. Il s'agit là, je cite, d'une décision pitoyable. Et puis on va terminer ce journal par une déclaration du chef de la diplomatie ukrainienne. En effet, Dmytro Kolyeva a déclaré hier qu'il avait soumis au président Zelensky une proposition visant à rompre les relations diplomatiques entre l'Ukraine et l'Iran, et ce après que Téhéran ait fourni à Moscou des drones qui ont frappé, vous le savez, la capitale Kiev au cours des derniers jours et causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Le ministre a également affirmé que son pays allait officiellement solliciter l'aide militaire d'Israël sous forme d'équipement défensif aérien. Avant-hier, l'ancien président russe Dimitri Medvedev avait affirmé qu'une aide militaire israélienne à l'Ukraine aurait un impact très important sur les relations entre Moscou et Jérusalem.